C'est parti pour la correction du contrôle de lecture sur Poil de carotte pour les 3e B. Alors, première question QCM, c'était pourquoi le narrateur est-il surnommé Poil de carotte? Donc, il s'agit évidemment de ses cheveux roux et de ses taches de rousseur. La personne qui lui a donné ce surnom, c'est sa mère. Et du coup, tout le monde s'est mis à l'appeler comme ça, alors qu'en réalité, il déteste ce surnom, puisque bon, c'est quelque chose d'assez méprisant, et qu'en fait, quand sa mère lui donne, c'est pas un prénom affectueux, un surnom affectueux, pardon, c'est voilà, la marque de justement son mépris et sa haine pour son dernier-né. D'ailleurs, Jules Renard dans son journal, donc son journal intime, écrit un moment que pour lui en fait ça a été particulièrement dur de publier ce livre, puisque en fait les gens se sont remis du coup à l'appeler Poil de carotte, surnom qu'il déteste, qu'il pensait avoir oublié, puisqu'il a fait en sorte évidemment qu'une fois qu'il a quitté sa famille, plus personne ne l'appelle comme ça, et donc c'est un peu une sorte de retour de bâton, puisque en écrivant ce livre, c'est une façon de se libérer de ce traumatisme, hein, puisque je pense que vous avez compris que vraiment le point commun quasiment de tous ces chapitres, c'est la souffrance de cet enfant qui est maltraité par sa mère. Et donc le fait de raconter ça, c'est une façon pour lui de s'en libérer, mais d'une certaine façon, en faisant remonter ce passé, les lecteurs apparemment n'ont pas forcément bien compris à quel point ce surnom en fait était méprisant et méchant, et donc le surnomme Poil de carotte en pensant être sympathique, alors qu'en réalité ça lui rappelle pour le coup de très mauvais souvenirs. Son frère et sa sœur, oui, son frère et sa sœur s'appellent Ernestine et Félix, hein, il l'appelle d'ailleurs toujours grand frère Félix, hein, ce sont ses aînés. Il est le dernier de la fratrie. Son chien s'appelle Pyram. Le parrain de Poil de carotte, ben justement, est un peu le seul membre de sa famille. Enfin, son père est gentil avec lui, mais c'est un peu compliqué. Mais pour le coup, il adore son parrain parce qu'il est vraiment plein de tendresse pour lui, très gentil. Par contre, il se sent coupable vis-à-vis de son filleul, puisque quand Poil de carotte était plus petit, il jouait dans une fontaine et le parrain s'est endormi et Poil de carotte a failli mourir. Le refuge de Poil de carotte s'appelle le Toiton, comme le titre, c'est vraiment du chapitre l'indique, hein, c'est une sorte de petit cabanon qui est poussiéreux et sale, mais qui est en fait le seul endroit où il est tranquille, où il est à l'abri de son frère, sa sœur, sa mère, et où il peut passer des heures à rêvasser. Alors ça, c'est effectivement, je pense, une des histoires les plus marquantes de Poil de carotte, c'est quand sa mère lui fait boire en fait son urine, et quand il fait caca, elle trempe le caca dans cette soupe pour lui faire manger ça. Et donc voilà, quand Poil de carotte fait pipi au lit, et ben sa mère, pour le punir justement, elle lui donnait une bonne leçon. Technique d'éducation un peu défaillante quand même, très très défaillante, lui fait boire son urine et devant son frère et sa sœur, donc pour rajouter de l'humiliation à l'humiliation, qui se moque de lui. On en reparlera à la fin. Dans quel chapitre Poil de carotte se rend complice de la méchanceté de sa mère? C'est dans la marmite. Et donc on voit aussi, c'est vrai ça qui est vraiment très triste, et moi je vais pas essayer de faire de la psychologie de cuisine, mais on voit que cet enfant, d'une certaine façon, il est aussi prêt à tout pour essayer de retrouver l'amour de sa mère, et c'est ça qui fait qu'on est encore l'esclave et le martyr, et voilà, et qu'à la fin du livre, justement, c'est ça qui donne une note d'espoir, c'est qu'en fait, à partir du moment où, comme son frère Félix, il tient tête à sa mère, il refuse de lui céder, en fait, il refuse d'être son martyr, et ben ça y est, c'est fini, quoi. Elle n'a plus de prise sur lui, et donc ce chantage affectif ne pourra plus avoir lieu. Et donc en fait, c'est très triste parce que dans la marmite, ils ont une bonne qui est très âgée, qui les sert depuis très longtemps, mais dont la mère de Poil de carotte voudrait se débarrasser parce qu'elle trouve qu'elle est trop vieille. Et celle-ci ne veut pas partir, elle veut rester. Et elle lui dit un jour, sous forme de boutade, le jour où j'arriverai plus à remplir ma marmite, ça voudra dire que je serai trop vieille pour travailler, et là je partirai. Et donc en fait, Poil de carotte justement joue un mauvais tour à cette servante, qui pourtant a toujours été gentille avec lui, contrairement à sa mère, et donc en fait il retire la marmite du feu, et au moment où par automatisme, puisqu'elle fait ça à longueur de journée, de re-remplir la marmite pour avoir tout le temps de l'eau chaude à disposition, que ce soit pour faire la cuisine, pour
faire le ménage, etc., pour nettoyer quelque chose ou pour l'hygiène d'un membre de la famille, bah, elle remet de l'eau automatiquement, sauf que bah, là, il n'y a plus la marmite pour recevoir l'eau, et donc l'eau arrive dans le feu, met des cendres partout. La mère de Poil de Carotte arrive, lui dit ah ben vous voyez bien que vous perdez la boule, et donc c'est terrible pour cette servante qui comprend pas, parce qu'elle dit mais je comprends pas, j'avais ma marmite qui était là, donc elle-même elle a l'impression qu'elle devient complètement folle. Personne ne soupçonne Poil de Carotte, et donc c'est comme ça que la mère de Poil de Carotte peut se débarrasser de cette vieille bonne pour en avoir une plus jeune, et que Poil de Carotte aide sa mère. Voilà. Alors son père, hein, c'est ainsi, là on voit un truc de psychologie, mais vraiment pervers, complètement tordu, au moment où son père revient de voyage et ramène un cadeau pour chacun de ses enfants, et il se trouve que voilà, ce que Poil de Carotte aimerait vraiment avoir, c'est une trompette. Et son père lui fait un petit jeu qui est complètement anodin, qui est qu'est-ce que tu préfères, une trompette ou un pistolet? Et là, évidemment, Poil de Carotte, lui, ce qu'il préfère, c'est une trompette. Mais il se dit, ah, je suis sûr que mon père, il s'est trompé, qu'il m'a pas pris une trompette. Connaissant mon père, il a dû me prendre un pistolet. Et donc, du coup, il répond un pistolet, en pensant faire plaisir à son père. Sauf qu'en fait, c'est une trompette. Et son père s'est pas trompé, il savait vraiment que c'était une trompette. Et donc on pourrait se dire, ah, c'est un super truc du coup, parce qu'en fait le père connaît bien son fils et le fils va avoir le cadeau qu'il a vraiment envie. Sauf que là, la mère intervient et dit, ah, bah puisque ça ne te plaît pas d'avoir une trompette, puisque tu préférais avoir un pistolet, et bah écoute, la trompette, je la prends et je la mets au-dessus de l'armoire et tu l'auras pas du tout. Et donc du coup, bah, Poil de Carotte n'a rien du tout et ne peut même pas jouer avec sa trompette alors que c'est son rêve. Là aussi, on voit que c'est des sortes de petites vexations au quotidien, de petites méchancetés qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui en fait font vraiment partie de son quotidien, à savoir que la mère de Poil de Carotte n'aime pas le melon, et que donc elle a décidé que Poil de Carotte n'aimait pas ça non plus, et donc quand il y a du melon, il est privé de melon. Et en fait, le seul moyen qu'il a d'en manger, c'est justement quand il va jeter les épluchures de melon au lapin, il vire les lapins et c'est lui qui mange le melon, parce qu'en réalité, il adore ça. Par la question 12, il fallait remettre en face chaque, adjectif concernant Poil de Carotte en face du chapitre correspondant. Donc par exemple, dans les poules, le premier chapitre, il est peureux parce qu'en fait, il a peur de sortir dans le noir le soir, rentrer les poules dans le poulailler. Dans la taupe, donc là ça s'est mis en face directement, c'est bien, il est cruel parce qu'en fait il envoie en l'air une taupe qui s'écrase sur le sol jusqu'à ce qu'elle soit complètement écrabouillée, et voilà, il est fasciné en fait par le corps complètement déstructuré de cette taupe qui est encore en vie mais complètement broyée, donc c'est assez glauque, mais ça montre aussi à quel point bah voilà, quand on est méchant avec un enfant, quand on est dur, quand on est violent avec un enfant, bah voilà, cette violence, forcément, elle réapparaît aussi dans son attitude, dans son comportement. Dans le chapitre Les jours rouges, donc c'est quand il est au pensionnat, et donc là, en fait, il est jaloux d'un camarade de classe qui a toute l'attention et qui est très apprécié alors là aussi, de celui c'est un surveillant hein, qui s'occupe de l'internat. La relation entre ce garçon et son surveillant est assez trouble d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce qu'il vient le soir lui parler sur son lit, ils ont une relation un peu privilégiée. J'ai relu le texte vraiment précisément avec les élèves parce qu'on en avait parlé l'année dernière, et en cherchant un élément qui pourrait montrer qu'il y a une forme, enfin qu'il y a une allusion peut-être à une possible voilà, atteinte pédophile ou quoi, et en fait rien n'est dit. Voilà, rien n'est dit, ça reste très flou, mais on voit que le comportement de ce jeune homme vis-à-vis de ce garçon est bizarre, mais voilà. Et puis il lui dit oui, t'es son pistolet. Alors le truc, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire cette expression, donc voilà, c'est son chouchou, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Poil de Carotte se montre jaloux en fait de l'attention bah, du surveillant pour son camarade de classe. Et comme son camarade de classe est très touchant parce en fait, il rougit beaucoup, et donc Poil de Carotte, à un moment, au moment où le surveillant se fait renvoyer parce que Poil de Carotte a fini par le dénoncer, il se lacère les joues avec des tessons de verre, du verre brisé, et pour lui aussi avoir les joues rouges et dire ah tu vois moi aussi regarde j'ai les joues rouges, etc. Donc, c'est vraiment
c'est vraiment très très violent et assez perturbant. Dans le toiton, donc ce que je vous disais, il est rêveur, puisqu'il y va justement pour être tranquille, il ne voit pas le temps passer. Dans la timbale, il est obstiné, puisque un jour, si je me souviens bien, il oublie de se mettre une timbale donc pour se servir à boire, et donc du coup, il dit non, c'est bon, je n'ai pas soif. Puis sa mère insiste un peu, et donc du coup, il part en disant que non, c'est bon, en fait, il ne boira plus à table. Voilà. Et donc, du coup, il n'a plus de verre et ça devient une habitude, il ne boit plus à table. Et donc là aussi, on voit que du coup, ce petit jeu de défi avec sa mère est quand même super malsain, parce que, enfin, genre un enfant, c'est quand même, ça doit boire, ça doit être en bien s'hydrater et s'alimenter. Et même à cette époque-là, je pense qu'on en a conscience. Mais la mère, plutôt que de dire bon, allez, maintenant, arrête tes bêtises, oui, je sais que tu peux ne pas boire, mais c'est quand même important que tu boives, allez, bois. Euh, préfère rentrer dans le jeu et le laisse justement être obstiné et ne plus boire à table. Et enfin, dans la pièce d'argent, il est menteur. Bon, il est aussi poussé par sa mère, parce qu'il se trouve qu'il perd une pièce d'argent, que sa mère la retrouve, et au lieu de dire ah, t'as perdu ta pièce, je te la rends, bon, maintenant tu fais plus attention, elle lui tend un piège, elle lui dit tiens, montre-moi où est ta pièce d'argent, etc. Je vais vérifier que tu l'as bien. Et donc là, il se retrouve coincé, et plutôt que d'avouer qu'il l'a perdue parce qu'il sait qu'il va se faire gronder, il en vole une à sa mère. Et sauf que du coup, sa mère, là, le gronde encore plus, parce que non seulement il a menti, non seulement il a perdu sa pièce, mais en plus il a menti, et en plus il en a volé une autre. Donc c'est la totale. Euh, alors, donc cette pièce, ce livre a été adapté en pièce de théâtre par Jules Renard, qui a écrit donc des romans, des nouvelles, mais aussi des pièces de théâtre. Et on voit qu'en fait, le style d'écriture de Paul de Carotte est quand même très novateur dans sa façon de s'exprimer, d'écrire. Notamment, donc vous avez pu remarquer qu'à certains passages où les dialogues en discours direct, au lieu d'être Paul de Carotte dit, deux points, ouvrez les guillemets, on a une présentation comme au théâtre avec le nom du personnage et ensuite sa réplique. Tout ça comme une sorte de petite scène insérée à l'intérieur du chapitre. Et j'attendais aussi de vous que vous vous souveniez d'un chapitre qui s'appelle Coup de théâtre. Donc, dans le nom même, ça fait référence au théâtre. Et en fait, la façon dont est écrit ce chapitre, c'est vraiment à la manière d'une petite pièce de théâtre avec plusieurs scènes. La scène où il est avec son père qui lui propose d'aller se promener. La scène où il est avec sa mère qui lui dit si tu te promènes avec ton père, tu vas te prendre une raclée pas possible. Et la scène suivante où il se retrouve à devoir refuser d'aller se promener à son père et son père est très déçu. Donc voilà, c'était tous ces éléments-là que j'attendais. Après, la question 14 était plus facile, puisque... alors je vais faire une pause maintenant, parce que ma vidéo va être trop longue sinon, et je n'arriverai pas à la charger.